Richard Martineau. Les commentaires haineux freinent certains animateurs. Martineau s'en régale. On est avec Emmanuel Latraverse, François Legault, qui est traité de nationaliste à la une du National Post. Non, pas de nationaliste, de crypto-souverainiste. Crypto-souverainiste? Oui, c'est non, c'est pire. quand même la une du National Post. C'est un des leaders du mouvement indépendantiste en Alberta, à côté de M. Legault. Puis c'est comme la menace séparatiste au Canada. Là, c'est complètement surréel. Mais c'est surréel, puis ça ne l'est pas en même temps. Le politicien d'Alberta, lui, c'est un séparatiste. Lui. Oui. Mais l'argumentaire de l'article du National Post, c'est qu'ils sont vraiment passés au travers de la Constitution du Québec, telle que déposée par Simon Jolin Barrette, avec leur regard de Canadian fédéraliste antinationaliste. Là, oui. Je veux dire, chacun... Et eux en font la lecture que ce document-là, pris dans son ensemble, est un geste de rupture qui créerait une de facto souveraineté au Canada. Parce que la Constitution de Simon-Jolin Barrette, essentiellement, affirme que c'est le Québec qui a le dernier mot sur son avenir, donc on oublie la loi sur la clarté, que le lieutenant-gouverneur, qui est une institution canadienne constitutionnelle, n'existerait plus, qu'on aurait l'officier du Québec à la place pour remplir ces fonctions-là, que le Québec devrait choisir ses propres juges à la Cour suprême, etc. Et donc, tous les gestes d'affirmation nationale qui sont comme posés dans cette constitution-là sont vus comme une façon, et là, je cite, pour le Québec, de s'arroger de manière arrogante des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas, mais qui appartiennent à Ottawa. OK, ça, c'était le fantasme d'Yvon Deschamps, un Québec indépendant dans un Canada uni. Oui. C'est ça qu'il disait, là. Mais ça... Comme tu disais, Emmanuel, c'est un cadeau pour François Legault parce qu'il peut dire, regardez, mais oui, là, mais c'est ça! Regardez! Vous voyez, ça marche, c'est vrai! Ça marche! C'est pas un objet inutile, mon affaire. Mais c'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, c'est sûr que je mets... Tu sais, quand on est au Québec, dans les rapports au fédéral, il y a toujours deux façons de voir. Vu d'un point de vue québécois, c'est un autre article de Québec bashing, tu sais, mesquin, whatever, là, puis il y a plein de gros mots là-dedans. Mais en même temps, vu d'un fédéraliste canadien qui voit l'espèce de démarche constitutionnelle qu'essaie d'entreprendre Québec, mais la réaction de dire « Wow, les amis, on se calme » n'est pas surprenante. Ce qui est surprenant dans ce dossier-là, puis tu vois, je reçois Simon Jolin Barrette au bilan ce soir, puis j'ai hâte de lui poser la question. Ce qui est surprenant dans ce dossier-là, c'est le silence radio qu'il y a eu à Ottawa autour de ça. Oui. C'est pas un... Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai fait mes classes comme journaliste politique à l'époque où Stéphane Dion était ministre de l'Unité nationale. Là, ça y allait au toast, là, tu sais. Il n'y a pas un geste que posait le gouvernement du Québec où... Là, j'ai cogné sur la table, il faut que j'arrête de le faire. Il faut qu'on arrête de faire ça, il paraît. Oui. Il n'y a pas un geste que posait le gouvernement du Québec où M. Dion sortait pas avec un argumentaire contre... Mais là, c'est vrai, Ottawa, on est comme... le projet de constitution, quand il est sorti, quand il a été déposé, on dirait que Ottawa... Zéro intérêt. Mais Ottawa n'a qu'un intérêt et qu'une préoccupation en ce moment, c'est l'économie, 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 l'économie. Là, on a fait des petites réformes en justice pour des raisons électorales, là, parce qu'à un moment donné, il fallait arrêter de remettre... Il y avait vraiment des choses à corriger, mais il n'y a que ça qui compte. Et ce qui est révélateur, c'est surtout avec les sorties assez délirantes là, qu'on a vues cette semaine là, de la part de députés libéraux. C'est comme si on voit qu'à Ottawa, il n'y a personne qui a réfléchi à la chose québécoise, aux problèmes politiques que ça pose, à comment y répondre depuis 20 ans. Tu sais? Il y a eu un moment de panique là, quand Pauline Marois a été élue au pouvoir. Monsieur comme Harper avait vraiment comme regroupé des gens, consulté, mais elle n'a pas été au pouvoir assez longtemps. C'est comme si tout ça, on a repris le dossier, là, puis on l'a mis dans le fond de la filière 13. Puis là, tout d'un coup, ben, c'est comme tout le monde se réveille, tu sais. Puis c'est ça qui est fascinant à voir, puis qui va être intéressant à observer. J'ose espérer qu'on va embaucher une couple de personnes qui ont un cerveau,
puis qu'on va arriver avec d'autres argumentaires que dire que le Québec va se faire envahir par les Américains le lendemain d'un référendum. Tu sais. Ou par les Russes. Écoute, ça, j'en reviens pas. Selon Élections Québec, lors d'une course à la chefferie dans un parti, tu as le droit Un petit brun, c'est permis Tu as le droit d'acheter des votes. d'acheter des votes. Ben, c'est pas... C'est bien bizarre, ça. Il n'est pas écrit dans la loi électorale. Mesdames et messieurs, il est permis d'acheter des votes dans une course à la chefferie. La loi est écrite où elle contient des interdictions. OK? Donc, en ce qui concerne une élection générale, il est interdit de donner des cadeaux ou de l'argent ou quoi que ce soit pour acheter un vote dans une élection générale. Mais dans les chapitres de la loi électorale qui traitent des courses à la chefferie, C'est pas écrit. il n'y a rien d'écrit là-dessus. C'est pas écrit que c'est permis, mais c'est pas écrit que c'est interdit. Oui, mais si c'est pas écrit que c'est interdit, c'est que c'est permis. Mais est-ce que quelque chose peut être légal, mais immoral aussi? Là? Mais là, je veux dire, t'as même posé la question et t'y répondre, Ben là. oui. Puis c'est tellement immoral que c'est légal à cause de cette brèche. Je pense qu'on s'entend que c'est une brèche dans la loi, là. Mais c'est interdit dans le code d'éthique du Parti libéral. Ah! L'article 3.1. OK. Alors, sauf que là, il y a deux conséquences à ça. De un, l'idée qu'on aurait une vraie réponse à ce qui s'est passé par le biais d'une enquête du directeur général des élections, parce que lui a le pouvoir de subpoena, il a le pouvoir d'assigner à comparaître, il a le pouvoir de saisir des documents. Fait que, tu sais, toi, tu dis, ah, mon Dieu, je vais tout effacer mes textos. Ben lui, il est capable d'aller dans ton info nuagique, etc., donc de faire des vraies enquêtes, là, tu sais. Mais là, s'il y a apparemment aucun élément de la loi électorale qui est enfreint, je vois pas comment il y aurait une enquête du DGE. Fait que là, on s'en remet à une enquête administrative que mène une firme externe pour le compte du Parti libéral. C'est pas tout à fait le même Non, niveau c'est pas la même affaire. d'enquête, le même niveau... Le pouvoir d'assignation. C'est ça. Alors, dans les faits, c'est une bonne nouvelle pour le Parti libéral, mais en même temps, c'est assez surréel, là. Et explique-moi en terminant le silence de Marois Risky. Pourquoi elle ne dit pas pourquoi elle a congédié sa chef de cabinet? À un moment donné, elle va le dire, là. On va mettre les choses à l'envers. Tu rentres au bureau lundi matin. OK? Notre patron te met dehors. Oui. Fait que là, notre petit Richard, il paraît que c'est les caisses. Puis là, tout le monde est là. Richard, c'est arrivé à Richard. Ton patron, là, il n'a pas le droit d'aller dire pourquoi il t'a mis dehors. Il ne peut pas se promener dans la salle de nouvelles et dire « J'ai mis Richard Martineau dehors ». C'est la raison pour laquelle on a tout le temps les mêmes phrases creuses, là. Aller renouveler de nouveaux défis, de machin, Oui, la famille, oui, etc. oui. Donc, Mme Risky, qui a une vision très légaliste de son rôle d'employeur légal de Mme Hintz, fait le calcul qu'elle ne peut pas dire sur la place publique pourquoi elle l'a congédié. Parce qu'elle la mettrait dans l'embarras. Mais puis, oui, si ben ton alors, c'est ça. patron va sur la place publique en train d'aller Ben déballer oui. pourquoi il t'a mis dehors, Ben tu vas oui. le poursuivre. Ben oui. Alors, c'est la raison, mais là, c'est le monde à l'envers parce que... Puis je pense que c'est la raison pour laquelle aussi... De ce que j'en comprends, c'est la raison pour laquelle aussi Mme Risky était accompagnée d'un avocat les 2 fois où elle a rencontré son chef, Pablo Rodriguez. Mais là, c'est le monde à l'envers parce que là, c'est Mme Hintz, la femme congédiée, qui poursuit. menace de poursuivre Marois Risky, sommant Marois Risky de dire qu'elle l'a congédiée pour rien. La lettre, tu sais, c'est pas... Maître Janson, c'est pas un enfant d'école, là. La lettre dit pas « Je somme Mme Risky de dire sur la place publique la raison pour laquelle elle m'a congédiée et d'en fournir les preuves. » C'est pas ça, la lettre. La lettre, c'est je dis à Mme Risky que je vais pas la poursuivre si elle va sur la place publique et admet m'avoir congédiée pour rien. Alors, il y a une petite, tu vois la nuance entre les deux, là? Là, il y a une mise en demeure. Oui. Mme Risky, elle est sommée de quoi? Elle est sommée d'aller sur la place publique et de Sinon, il y a dire une poursuite. j'ai congédié Mme Hintz pour rien. OK, puis sinon, dans quelques heures... Mais comme je te dis, Mme Risky n'est pas sommée de dire pourquoi elle a congédié Mme Hintz. C'est pas ça, la mise en demeure. Non, mais elle ne veut pas dire qu'elle l'a congédié pour rien, parce que si elle l'a congédié, c'est parce qu'elle avait des raisons. C'est ça, mais la mise en demeure lui demande pas de donner les raisons. La mise en demeure demande seulement de dire qu'elle l'a congédié pour rien. Alors, je peux vous faire une prédiction, là. Mme Risky n'ira pas sur la place publique dire qu'elle a congédié Mme Hintz pour rien. Donc, il va y avoir une poursuite. Donc, il va y avoir une poursuite.
Wow, OK. C'est the gift that keeps on giving, Oh, yes. comme on dit en anglais. Emmanuel Latraverse, Salut. merci. Bye.